Eh bien bonjour, comme d'habitude je me représente à chaque fois, Della Ragione Ralph. Aujourd'hui je vais vous parler d'un hackage dont j'ai été victime sur mon compte Nickel. Alors c'est pour éviter à tous ceux qui auraient un compte en banque similaire au mien ou dans la même banque en ligne que la mienne, de se faire hacker parce qu'ils sont très forts les hackers. Alors un dimanche, j'avais reçu un coup de téléphone. Le numéro de téléphone qui s'affichait ne correspondait pas du tout au numéro de téléphone de chez Nickel. Et un monsieur, il parlait avec un français parfait, il avait une bonne élocution, et c'est ça qui est piégeant, parce qu'ils savent s'y faire. Hein. C'était un hacker. Alors il m'a demandé, il m'a dit, voilà, vous avez un compte Nickel, ben, il y a des problèmes sur votre compte, et j'avais reçu un texto, comme quoi, est-ce que c'est bien vous qui avez fait cet achat de 893 €, je sais plus combien, si vous le contester, appelez-nous d'urgence. Mais qui me dit que c'est pas le hacker justement, que si j'appelle à ce numéro, je tombe sur un hacker et non pas sur un agent Nickel. Et ils disent voilà, si vous validez, appuyez sur ce nombre, un nombre et des lettres, des chiffres et des lettres pour valider l'achat. Sinon, téléphonez au numéro untel et tout, et cliquez sur ce lien. Voilà, et c'était un autre lien. Mais ce lien, il peut très bien être celui d'un hacker, que justement, c'est ça qui correspond à la validation de cet achat. Heureusement, je ne les avais pas sur le compte en banque. Heureusement, de toute façon, je ne les avais pas. Et alors, donc, le gars, il m'appelle, que je connais pas. Et ça, il m'appelle sur un numéro de téléphone que certainement c'est une carte prépayée qu'on achète comme ça et qu'on n'a même pas besoin de donner une pièce d'identité. Hein. On n'a pas le nom, il est inconnu une fois qu'ils ont fait leur mauvais coup. Je lui ai dit mais votre numéro de téléphone, il correspond à rien. Donc vous travaillez pas chez Nickel. Et là après il a raccroché. Et puis quelques jours après, je reçois de nouveau un coup de téléphone et cette fois c'est une femme. Elle avait l'air très professionnelle. Elle m'a dit voilà sur votre compte, mais c'était une hackeuse elle aussi. Pareil, le numéro de téléphone qui s'affichait ne correspondait pas au numéro de téléphone de chez Nickel. Et donc parce que je m'étais renseigné après, j'ai téléphoné à la banque pour m'informer si effectivement ce numéro il correspond. Ils m'ont dit non, on n'a qu'un numéro pour nos clients, nos habitués qui ont un compte chez nous. C'est le seul numéro qui termine par 00. Voilà. Alors j'ai dit donc, j'ai été victime d'un hacker, mais surtout ne donnez aucun argent, ne validez rien. Moi je n'ai que deux virements officiels, voilà, qui sont réguliers, et c'est tout. Tout autre virement, c'est du hackage. Sauf si moi, je vous informe de faire le virement à telle et telle personne, sur tel ou tel compte. Voilà. Et cette femme, après il y a donc une femme, une hackeuse, et elle m'a demandé quel est votre numéro d'identifiant, c'est au dos de la carte, il y a 10 chiffres. Enfin, elle avait l'air très professionnelle. Alors, je crois que c'était en semaine. Et donc, mais ils prennent toujours soin de vous téléphoner, les hackers, quand les bureaux de la banque sont déjà fermés. Vous comprenez, comme ça ne nous laisse pas de temps de leur dire attendez un instant, je vais téléphoner à la banque pour confirmer. Puisqu'ils sont absents, les bureaux sont déjà fermés. Alors ils profitent de ça. Ou alors ils téléphonent le dimanche. Donc il faut bien comprendre une chose, si vous avez un compte en banque, il faut jamais donner de référence de votre carte bancaire et autres à des gens dont le numéro n'est pas rigoureusement celui de la banque. Parce que tout autre numéro, c'est forcément des hackers. Voilà, et rien qu'en disant ça, en leur disant ça, vous pouvez leur dire vous êtes un hacker, vous essayez de me vider mon compte en banque, et ça marche pas, votre numéro ne correspond à rien, et les bureaux à cette heure-ci sont fermés. Ou alors quand c'est le cas d'un dimanche, vous pouvez leur dire écoutez, aujourd'hui c'est dimanche, les bureaux sont rigoureusement fermés, donc vous ne pouvez pas travailler chez Nickel. Le dimanche suivant, c'est un gars, il avait une voix bizarre, et il me demande si j'attends une rentrée d'argent bientôt là. Et j'ai compris après pourquoi il m'a posé cette question. C'est pour savoir combien, si son hackage réussit, il pouvait demander. Parce que sinon, il n'a pas de repère. Il ne peut pas savoir si j'ai 20 € sur le compte ou si j'ai 1000 €. Il ne peut pas savoir.
Donc il se renseigne, il veut savoir d'abord, oui, vous rentrez une certaine somme, ici c'est nickel. Alors j'ai dit, mais vous êtes un agent nickel. Il me dit, alors c'était dimanche, hein, mais là j'ai compris, mais j'ai voulu lui tirer les verres du nez. Je lui dis, mais aujourd'hui c'est dimanche. Les bureaux sont fermés et votre numéro il correspond à rien. Vous ne travaillez pas chez Nickel, vous cherchez à me hacker. Et puis après j'avais l'impression de parler dans le vide parce qu'il avait raccroché, ce salopard. Vous voyez? Donc de se méfier, de ne jamais répondre à des gens qui se présentent comme un agent de votre banque, quelle qu'elle soit, en dehors des heures d'ouverture et de fermeture de la banque. Alors déjà ça confirme que c'est automatiquement un hacker, parce qu'il n'y a pas d'employés qui vont faire des heures supplémentaires exprès pour vous, hein. Ça n'existe pas. Ils ont des milliers d'appels dans la journée, ils sont plusieurs employés, ils sont de nombreux à ces banques-là, et c'est pas eux les voleurs, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas eux les hackers, hein. Tout est enregistré. D'ailleurs je demandais à être enregistré quand je téléphonais à la banque Nickel. Mais auparavant, la dame qui m'avait téléphoné, alors je lui ai donné mon numéro, mon numéro et tout. Et puis après, j'ai été débité, bon, j'avais pas grand-chose, 54,05 €. Ça m'a été débité, alors j'ai téléphoné à Nickel, j'ai dit, qu'est-ce que c'est 54 €? Parce que vu le nombre de hackers qui a essayé de me hacker, mon compte, et sans savoir combien j'avais sur le compte, eh ben, j'ai décidé de changer de carte, de payer, d'acheter une nouvelle carte. Parce que maintenant, mon numéro de compte, il est connu. Un hacker, il pourrait très bien, si je fais une rentrée d'argent, me prendre tout. On ne sait jamais. Et donc, là, je vais acheter une nouvelle carte. Je vais acheter une nouvelle carte Nickel parce que et je me méfierai davantage par la suite. Voilà, c'était pour vous dire de bien vous méfier. Il y a 3 règles à respecter pour ne pas vous faire hacker. Ne jamais donner des références bancaires. Moi, je me suis renseigné auprès des agents Nickel. J'ai dit, est-ce que ça vous arrive de téléphoner aux clients? Et ils m'ont dit, il a été formel, le gars que j'ai eu au téléphone, il m'a dit non, on téléphone jamais aux clients. Ce sont les clients, s'ils ont un problème, ils nous téléphonent, ou pour ouvrir un compte, ou changer de carte, n'importe quoi, c'est eux qui nous téléphonent. Nous, on téléphone jamais. Alors déjà, si vous avez quelqu'un qui se présente comme un agent Nickel, c'est faux. Si c'est lui qui vous téléphone, c'est archi faux. De surcroît, son numéro, il ne correspondra pas au numéro de l'agence ou de la banque. Il faut vous le noter à part, et comme ça, vous voyez bien qu'il y a une différence entre son numéro et celui de la banque. Et 3, ne jamais répondre quand c'est un dimanche, parce que les bureaux des banques sont tous fermés, il n'y a pas d'employés. Alors donc je disais, pas en dehors des heures de service, parce qu'il n'y a plus d'employés, pas le dimanche, et pas si on vous téléphone. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci et au revoir. Cliquez ici pour voir une autre vidéo où je parle de l'arnaque de la curatelle.